Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, c'est questions-réponses. Et bien entendu, comme nous sommes dans une période de guerre, alors les questions que nous avons reçues jusqu'à présent, ce sont des questions qui ont trait essentiellement à notre guerre. Et donc, nous allons y répondre les unes après l'autre. Et après, s'il y a encore des questions en direct, alors Bezrat Hashem, nous y répondrons. La première question, qui est une question de... Je ne sais pas si c'est une question de halakha ou une question de hashkafa, quoi qu'il en soit. Est-ce que nous devons-nous nous réjouir quand nos ennemis se font tuer par nous? Alors, il y a deux parties dans la réponse. Il y a ce que l'on doit faire et il y a sur quoi on doit faire. La Gemara nous dit que quand les Bnei Israël ont passé la mer Rouge, alors les Bnei Israël ont voulu chanter, remercier Akadosh Baruch Hu, être heureux. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit: mes créatures se font noyer, parce que les Égyptiens ont tous été noyés dans la mer Rouge, et vous voulez chanter pendant que mes créatures sont mortes. Vous voulez chanter? Maintenant, ces mêmes Égyptiens, ce sont les Égyptiens qui ont pendant des années et des années tué, massacré les Juifs. Ils les ont mis dans les murailles des pyramides, etc. Ils les ont asservis. Et pourtant, Dieu dit qu'on ne doit pas être content. De l'autre côté, le verset nous dit Be'avod Reshaim Rina. C'est-à-dire qu'avec la perte des mécréants, nous devons être joyeux. Et de l'autre côté, il y a un autre verset qui dit Bin Poloi Vecha Al Tismach. Et donc nous ne devons pas nous réjouir quand notre ennemi tombe. Alors il y a un peu de balagan dans tous ces versets et ces références, ces sources. Mais en fait, la réponse c'est que chaque chose a sa place. Il y a des gens que quand ils tuent, ils sont heureux, ils sont contents, ils dansent, ils donnent des bonbons, des gâteaux, ils distribuent, on met des fleurs, on fait la fête. Le peuple juif n'est pas comme ça. Nous sommes toujours démoralisés de devoir nous rabaisser à porter atteinte à n'importe quelle personne qu'elle soit, même si c'est notre pire des ennemis. Nous devons être les gens les plus joyeux du monde quand le mal est décimé du monde. Be'avod Reshaim Rina. Quand les mécréants disparaissent, alors il y a la joie. Il n'y a pas écrit que nous sommes joyeux sur cela. Nous sommes joyeux sur le fait qu'il y a de la joie dans le monde, qu'il n'y a plus de mal. Donc nous devons être joyeux, pas parce qu'on a tué, pas parce que des gens sont morts. Ça, c'est la dernière chose qu'on aurait voulu. On est heureux et on est joyeux parce qu'il y a moins de mal dans le monde. C'est-à-dire que on déconnecte en fait l'action des personnes. Les personnes, on aurait préféré qu'elles ne meurent pas. Mais après qu'ils sont mortes, alors les actions qui ont disparu avec eux, du mal, du meurtre, de l'assassinat, du terrorisme, tout ça, nous sommes très heureux et très contents que cela a disparu. Ba'avod Reshaim, Rina. Quand les mécréants disparaissent, alors il y a la joie dans le monde. Mais nous ne devons pas chanter et être joyeux sur le fait que des gens sont morts. Même si c'est des Égyptiens, même si c'est des terroristes. Nous sommes jamais joyeux que des gens meurent. Nous sommes joyeux qu'il y a moins de mal dans ce monde-là. Et donc, d'un côté, nous sommes joyeux sur ce qu'il se passe, mais pas sur le fait même que telle ou telle personne a été assassinée. Et bien, en plus, vu que dans notre âme, c'est une chose qui est très difficile pour le peuple juif de voir la mort en face des yeux. Il y a des peuples pour qui c'est un plaisir de tuer.
Pour nous, c'est une catastrophe de tuer. Tous les soldats à qui je parle, qui ont dû tuer des gens, qui étaient des ennemis qui leur tiraient dessus, ils sont traumatisés. Ils ont du mal à continuer. C'est pas facile du tout. Alors on est joyeux qu'il y a moins de terroristes dans le monde, mais on n'est certainement pas joyeux de tuer des gens ou de savoir qu'il y a de la mort dans ce monde-là. Et donc, ça c'est la réponse à la question, et c'est la symbiose de toutes les références ensemble. D'un côté, la joie sur le fait qu'il y a moins de mal dans ce monde-là, de l'autre côté, on n'est pas du tout content qu'il y a des gens qui doivent mourir à cause de ça. Et même si on n'a pas le choix et qu'on doit les tuer, alors nous sommes heureux seulement sur le fait qu'il y a moins de mal dans ce monde-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que nous devons aimer les Niturei Karta? Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Niturei Karta, c'est ce qui s'appelle en hébreu ceux qui gardent la ville, les gardiens de la ville. En araméen, Niturei Karta, c'est les gardiens de la ville. Et il y a un groupe de gens, qui sont à peu près environ 5000, en Israël, qui sont des radicaux, entre guillemets, et qui voudraient faire embrasser les Iraniens, les Palestiniens, le Hamas, qui sont contents quand il y a la guerre, qui sont prêts à voyager en Iran pour s'embrasser avec Ahmadinejad, etc., etc., qui sont contre l'État, qui brûlent des drapeaux, etc. Est-ce que des gens comme ça qui sont en fait, qui font parti pris avec nos ennemis, est-ce que nous devons les considérer comme le peuple juif? Est-ce que nous devons les aimer? Est-ce qu'on peut les tsaref otam au minyan? On peut les compter dans les 10 personnes du minyan? Et la réponse est que oui. Étonnamment, mais oui. Il y a plusieurs années de cela, il y avait un Beddin en Israël qui avait converti plein de gens. Mais plein de gens qui n'avaient pas l'intention vraiment d'être juifs, qui n'avaient pas l'intention de garder la halakha, de faire les mitzvot, etc. Et un autre Beddin avait dit que toutes les conversions étaient annulées. Il avait annulé toutes les conversions. Pourquoi? Une conversion, on ne peut pas l'annuler rétroactivement, normalement. Mais ils ont annulé toutes les conversions. Pourquoi? Parce que vu que les Dayanim, ce sont des Rechaim, puisqu'ils ne font pas comme il faut la halakha, donc ce sont des Rechaim. Comme ce sont des Rechaim, alors c'est pas un Beddin. Et pour faire une conversion, on a besoin d'un Beddin. Donc s'il n'y avait pas de Beddin dans ces conversions, il n'y a pas de conversion. Ça, c'est ce qu'avait écrit ce Beddin qui avait annulé les conversions. Quand j'avais parlé de ça avec mon Rav, le Rav Kilav Shlita, que Dieu lui amène la refoua shlema, il m'avait dit qu'on peut discuter sur le fait est-ce que les conversions elles sont annulées ou pas parce qu'ils ont converti de cette manière, mais de dire que c'est annulé parce que ce sont des Rechaim, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que ces Dayanim, eux, ils pensent que c'est comme ça qu'on doit faire dans la halakha. Ils pensent que c'est bien ce qu'ils font dans la halakha. Ils pensent qu'on doit agrandir le peuple juif. Ils ont des raisons idéologiques qu'on peut bien entendu ne pas être d'accord du tout avec eux, mais eux, pour eux, ils font ce qui est permis dans la halakha et ils font ce qu'ils croient qui est bien dans la halakha et qui est bien pour le peuple juif. Donc on ne peut pas les appeler des Rechaim. De la même manière, les Niturei Karta, bien sûr qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils font. D'abord, il faut savoir que même dans les 5000, c'est pas tous les 5000 qui sont comme ça, c'est une petite partie qui sont comme ça. Il faut comprendre que, moi j'avais un voisin en Belgique qui était Niturei Karta, qui avait voyagé en Iran et qui s'était embrassé avec Ahmadinejad. Quand il est revenu et qu'il est parti prier à Satmer, ils lui ont cassé tous les os de son corps, ils lui ont cassé. C'est-à-dire que même Satmer, pour eux, ceux-là de Niturei Karta, cette branche de Niturei Karta, qui vont avec nos ennemis, personne ne les accepte. Mais c'est même pas les 5000 personnes, c'est une petite partie de ces 5000 personnes. Mais même cette petite partie des 5000 personnes, bien on pense que c'est une catastrophe ce qu'ils font, que c'est tout à fait interdit ce qu'ils font. Mais eux, ils sont sûrs que c'est ce qui est bien pour le peuple juif. C'est ça que la Torah veut d'eux,
etc. Donc on ne pourra pas les considérer moins que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux, mais par exemple qui croit en Dieu. Alors on peut le compter dans le minyan. Ah, mais il fait des avérotes qui détruisent le monde entier. Le monde, ce monde-là, les mondes spirituels, et il décime des mondes et des mondes. Mais il croit en Dieu. Alors il sait pas ce qu'il fait. Alors on le compte dans le minyan. Les Niturei Karta, que oui, ils sont religieux, mais ils croient que ce qu'ils font, c'est bien dans la Torah. Alors bien entendu on ne peut pas ne pas les compter dans le minyan. Ce sont des juifs à 100% qui se trompent. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour les arrêter? Bien entendu. Enfin, tout ce qu'on peut. On doit leur parler, leur expliquer, etc., etc. Mais il faut se rappeler que quelle que soit la personne, tant qu'il pense et qu'il y a des rabbanim avec lui qui pensent que ce qu'il fait, c'est ce que la Torah demande, on ne pourra jamais l'exclure du peuple juif, puisque pour lui, il fait ce qu'il a à faire. Donc, ça, c'est ce qui se passe avec les Niturei Karta. La prochaine question, est-ce qu'un chayal qui rentre de la guerre doit faire le gomel? Alors, la réponse, c'est que des fois, il doit faire le gomel, et des fois, il doit même faire She'asalines bamakom hazeh. 2 brachot. Et les règles, elles sont comme ça. Un chayal qui était, par exemple, au front, dans Gaza, qui était dans des endroits où il y avait des batailles. Et automatiquement, dans tous ces endroits, il y a aussi des morts. Donc en fait, il a été véritablement sauvé de la mort. Bien entendu que quand il rentre, il doit faire le gomel puisqu'il a été sauvé de la mort. Quelqu'un qui est en retrait, loin, qui garde par exemple toutes sortes d'endroits retranchés, ou des armes, etc. Donc il n'y a pas de danger. Il fait partie de l'armée, mais il n'y a pas de danger. Alors bien entendu, lui ne fera pas le gomel. Mais ceux qui sont dans des endroits où il y a du danger, ils doivent faire le gomel. Maintenant, quand est-ce qu'on doit faire le gomel? Alors après que le danger est passé. Maintenant, si quelqu'un y rentre, par exemple toutes les 2 semaines, 3 semaines, alors à première vue, puisqu'il doit retourner et rentrer encore une fois dans le danger, normalement il pourrait faire la bracha à chaque fois, puisque à chaque fois c'est un nouveau danger. Mais le mieux à faire, c'est que comme dans toutes les synagogues du monde, Baruch Hashem aujourd'hui, tous les Shabbatot, il y a des gens qui font gomel, le mieux c'est de demander de se faire rendre quitte par quelqu'un qui de toutes les façons fait la bénédiction, qui a voyagé, etc. Et on se rend quitte par cette personne, et après la guerre, Bezrat Hashem, quand chacun rentrera chez soi et ce sera terminé, alors il pourra faire le gomel comme il faut sur toute cette période-là où il a été sauvé, et ça c'est pour la bénédiction du gomel. Si, des fois c'est plus que ça, il a été dans un endroit où il a été sauvé miraculeusement, alors ça c'est pas une règle, il faut demander à chaque fois, chaque cas, il faut demander à un rav exactement dans les circonstances. Pour le gomel, c'est comme ce qu'on a dit, mais pour Alanis, pour She'asalines bamakom hazeh, que Dieu m'a fait un miracle à cet endroit-là, il faut à chaque fois poser la question pour savoir qu'est-ce que c'est véritablement un miracle. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, mon beau-frère, qui était dans un genre de tank, on lui a tiré un obus sur le tank en direct. Maintenant, c'était un obus intelligent. Il y a toutes sortes d'obus. Un des obus, c'est un obus qui explose en 2 fois. C'est-à-dire, il explose la première fois quand il touche la première couche de protection du tank. Et alors, donc, il explose la protection, il rentre à l'intérieur du tank. Et alors, il explose une 2e fois dans le tank. L'obus, il a pénétré dans le tank. Mon beau-frère, il était dans un siège en bas du conducteur. Et le conducteur était un peu plus haut. Et lui, il était en bas. L'obus est rentré directement, il s'est arrêté sous le siège du conducteur et il a explosé à moitié.
C'est-à-dire, il était en face de la tête de mon beau-frère. Alors, tout le tank était avec de la fumée, etc., etc. Ils ont pris un choc. Tout a bougé d'une manière très brusque, mais il n'a pas explosé à 100%. Donc, ils ont eu un peu des récissifs, je sais pas comment on dit, des débris, etc., qui leur sont rentrés dedans. Mais c'est tout à fait un miracle, ils auraient dû tous exploser et mourir sur place. D'accord? Donc, c'est très possible que dans un cas pareil, non seulement il faut faire le gomel, mais il faut aussi faire, à chaque fois qu'on passe à cet endroit, il faudra faire une bénédiction que j'ai été sauvé miraculeusement dans cette situation. Et il faut savoir que bien qu'il y a malheureusement, tous les jours, 1 mort, 2 morts, 3 morts, et c'est une catastrophe, c'est un crève-cœur à chaque fois, il faut savoir qu'il y a aussi des milliers et des milliers de miracles. Des milliers de miracles. Tous les soldats avec qui je parle me disent, on est dans des endroits où on nous tire de tous les côtés. À droite, à gauche, en haut, en bas, les obus, les balles, partout. Et tout passe à côté. Tout passe à côté. Donc il y a des miracles et des centaines de milliers de miracles. Alors, bien entendu, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Nous sommes tristes sur chaque soldat qui part, mais d'un autre côté, nous devons aussi remercier pour les miracles qui se passent par centaines et par centaines. Quel Teilim, prochaine question, quel Teilim les femmes doivent-elles lire, peuvent-elles lire? C'est bien qu'elles lisent. La réponse est toute simple. Tout le Sefer Teilim, c'est toujours bien de lire. Il n'y a pas de Teilim spéciaux. Alors maintenant, dans chaque verset, chaque chapitre de Teilim, il y a certains livres où il y a des comme des kotarot, des titres, d'accord, sur chaque chapitre. C'est bien pourquoi. C'est bien pour la guérison, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour la refoua, c'est bien. Donc celui qui veut, il peut prendre un de ces bouquins de Teilim, il y a 150 chapitres, et il regarde dans l'index, chaque chapitre pourquoi il est bien, mais nous savons que tous les chapitres sont bien pour tout. Quand il y a des malheurs, ou il y a des choses sur lesquelles on veut prier spécifiquement, l'habitude du peuple juif, c'est de faire les chapitres de Mima Amakim Kiraticha Hashem, Shir la Ma'alot et Saena et Harim, et je conseille vivement de rajouter à chaque fois, en même temps, Mizmor Letoda, c'est-à-dire que non seulement sur ce que l'on prie, mais remercions en même temps Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire pour tout ce qu'on a, oui, et pour ce qu'on n'a pas, on demande encore, mais pour tout ce qu'on a, on a, même si on ne recevra pas plus, même sur ça déjà on remercie, et quand on sait dire à Akadosh Baruch Hu merci, en général il sait nous donner encore et encore, donc c'est un conseil d'amis, à chaque fois que l'on fera Teilim, de rajouter toujours le chapitre de Mizmor Letoda, avec les autres chapitres, mais pour les hommes et pour les femmes, il n'y a aucune différence. Tout le Sefer de Teilim est conseillé vivement, du début jusqu'à la fin. Un soldat qui est à la guerre, au front, à l'armée, n'importe où, et qui n'a pas toute la vie devant lui pour prier. C'est-à-dire que, des fois, on est en pleine guerre, des fois, on est en pleine bataille, on a quelques minutes de répit au milieu, on n'a pas dormi de la nuit, bientôt, la moitié de la journée va passer, et on a quelques minutes pour faire quelque chose de tfila. Alors d'abord, il faut savoir que les soldats, pendant qu'ils sont au front, pendant qu'ils sont en train de faire la guerre ou de batailler, ils sont exempts complètement de la tfila, puisqu'ils sont osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah, et certainement une mitzvah qui est de sauver le peuple juif, bien entendu qu'ils sont dispensés de faire la tfila. Mais, tout ça, on dit que quelqu'un est dispensé de faire une mitzvah quand il ne peut pas faire les deux mitzvot ensemble. Mais si, par exemple, on a maintenant un arrêt, 15 minutes, 10 minutes, et que on a la possibilité, il faut savoir que des fois, même ça, on n'a pas la possibilité, parce qu'un soldat, des fois, il a 10 minutes, il a besoin de se reposer. Parce que si il va pas se reposer, il pourra pas continuer à faire la guerre. Parce qu'après, il va être mort de fatigue, et des fois, c'est vital de s'arrêter et de fermer les yeux pendant quelques minutes,
Donc, chaque chose, bien entendu, on ne dit pas maintenant les choses d'un point de vue particulier, ce sont seulement les règles, et chaque cas, ce sera au cas par rapport à chaque soldat, chaque période, chaque endroit, ça change à chaque fois. Quoi qu'il en soit, le minimum de la tfila qu'il faudra faire, c'est si on n'a pas le temps, alors on fait Birkot HaShachar, Kriyat Shema et Amida. Si on n'a rien comme temps, on fait Birkot HaShachar, Kriyat Shema et Amida. Si on a encore moins le temps de ça, on fait Birkot HaShachar, Kriyat Shema et Avinenu. Avinenu, c'est un raccourci de la prière. En lieu de 10 pages dans le Sidour, c'est un tiers de page. Ça prend exactement 15 secondes, d'accord? C'est écrit dans les livres. Avinenu, c'est en fait un concentré de la Hamida de toutes les brachot en 2 mots. Chaque brachot, 2 mots. En 1 mot, en fait. Parce qu'en fait, on dit les 3 premières brachot de la Hamida. Il y a Avinenu au milieu où c'est chaque brachot en 1 mot, 2 mots. Et les 3 dernières brachot de la Hamida. Donc, Avinenu, ça prend environ même pas 2 minutes de le faire, plus Kriyat Shema et Birkot HaShachar. Et, bien entendu, comme on l'a dit, chaque chose par rapport au cas dans lequel on se trouve, mais si on n'a vraiment que quelques minutes pour faire, alors c'est ce qu'on fera, Birkot HaShachar, Kriyat Shema, c'est ce qui s'appelle Kabbalat Malchut Shamayim, on reçoit sur nous le joug divin, ce qui est la chose la plus importante dans la tfila, et c'est mitzvah assez minatora de faire Kriyat Shema, et la Amida, et après on rajoute à chaque fois ce qu'on peut rajouter par rapport au temps que l'on a. Question qui continue en fait cette question. Quelqu'un qui arrive en retard à la prière, est-ce que il peut sauter des parties pour prier avec le tzibour? Alors il faut savoir que quelqu'un qui arrive en retard à la prière, d'abord il faut lui donner des coups. Ça c'est la première chose à faire. Avant de... maintenant, je parle pas de quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui est en cas de force majeure, alors on l'embrassera sur son front parce qu'il arrive à la tfila, même en retard. Mais quelqu'un qui prend l'habitude d'arriver à chaque fois en retard, alors d'abord ça c'est un manque de respect total, et pour la prière, et pour Akadosh Baruch Hu, et pour le judaïsme, et pour le fait qu'il soit né juif. D'accord? On est un bon juif, on doit arriver à l'heure à la tfila, non seulement arriver à l'heure, on arrive avant l'heure à la tfila. Puisque quand on a un rendez-vous avec un ministre, ou un député, ou même moins que ça, on arrive avant l'heure pour pas prendre de risque d'être en retard. Alors, quand on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, et les gens sont pas suffisamment intelligents pour savoir qu'on a un rendez-vous avec le roi des rois, et on peut demander tout ce qu'on veut. Et non, on croit que c'est juste pour dire qu'il y a des mots comme un touki, comment dire un touki, un perroquet. Alors non, il faut savoir que on a un véritable rendez-vous avec le roi des rois. On doit s'habiller comme il faut, on doit arriver avant l'heure, on doit se préparer, on doit faire ça avec concentration. Et donc, ça, c'est la première chose. Quelqu'un qui arrive à chaque fois en retard, il ne priera pas en tzibour. Il ne sautera rien du tout et il fera la prière complètement. Mais il faut savoir qu'il fait la prière en yachid. C'est comme s'il vient à la synagogue pour rien. Ça sert strictement à rien. Il répond au Kaddish Akdusha, c'est joli, c'est bien, c'est sympa, mais il n'est pas considéré comme en tfila en tzibour. Donc il fait la tfila en minyan sans faire le minyan. Il pourrait répondre de sa fenêtre au Kaddish, c'est la même chose. D'accord? Parce que pour faire la tfila en minyan, il faut faire la Hamida avec le tzibour, avec la communauté. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'arriver en retard, on ne lui donne aucune remise, puisqu'il doit s'habituer à prier comme il faut. Quelqu'un qui arrive en retard par erreur, ou une fois tous les 6 mois. D'accord? Alors, il y a deux manières de voir les choses. D'un point de vue de la Kabbalah, on ne saute rien, de toutes les façons, puisque la prière, elle a été fixée par rapport au monde spirituel, et c'est une construction étape par étape, et donc, quand on saute des étapes, on détruit les mondes spirituels. Donc, d'un point de vue de la Kabbalah, on ne saute rien du tout. On fait la tfila comme on a l'habitude de la faire. Il y a des petits sauts qu'on peut faire, mais on n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Mais ça, c'est d'un point de vue de la Kabbalah. D'un point de vue de la halakha, on peut sortir certaines choses
comme on l'a dit, l'essentiel, le but, c'est d'arriver à la Hamida avec le Tzibour. Alors, a priori, la meilleure manière de faire la prière avec la communauté, d'être considéré comme Tfila Betzibour, c'est de commencer Hashem Sfatay Tiftar tous ensemble. Et donc, je dois faire tout ce que je peux pour arriver à Hashem Sfatay Tiftar avec tout le monde. Si je ne peux pas, je n'arrive pas, alors au moins, tant que la communauté n'est pas encore arrivée, la majorité des gens qui prient ensemble ne sont pas encore arrivés à Magen Avraham, la fin de la première bracha, ça aussi, c'est a priori Tfila Betzibour. Après, Tfila Betzibour, ça peut être aussi considéré, tout ça, je parle du meilleur au moins bon. Le meilleur, c'est de commencer ensemble. Un peu moins bien, c'est jusqu'à Magen Avraham. Un peu moins bien, jusqu'à la fin de la Hamida, quand tout le monde prie et que moi, je me mets avec eux. Moins bien, c'est quand je commence la Hamida avec le Shaliach Tzibour qui fait la Chazara. Quand il refait la Hamida à voix haute et je commence avec lui, c'est aussi Tfila Betzibour, mais c'est encore moins bien. S'il n'a pas terminé encore la Tfila Betzibour, même s'il est vers la fin et que je commence là-bas aussi, c'est encore moins bien, mais c'est aussi considéré comme moins que ça, mais quand même Tfila Betzibour. Donc, on doit faire tout ce qu'on peut pour se dépêcher pour arriver au moins à la Hamida avec le Shaliach Tzibour, avec la communauté. Donc, quelqu'un qui arrive en retard, la meilleure chose à faire, si on n'a pas le choix et qu'on n'a vraiment pas le temps, alors c'est Birkot HaShachar, Baruch She'amar, Ashrei, Ishtabach, et de là, on continue. Ishtabach, on fait le Yotzer, Kriyat Shema, Amida. De là, on peut plus sauter. Après, si on a encore un peu plus de temps, Birkot HaShachar, Ishtabach, Alléluia, Alléluia, Ashrei, Alléluia, Alléluia, Bekocho, Ishtabach, non, qu'on a dit Baruch She'amar, Ashrei, Alléluia, Bekocho, Ishtabach, etc. Après, on rajoute la Shira. Après, on rajoute les autres Mizmorim. Après, on rajoute Vaïvarir David. Et après, on rajoute Odou. Ça, c'est l'ordre. Mais comme on l'a dit, il faut pas que ça arrive une chose pareille. Un homme, il doit jamais être en retard à la prière. Il doit prier comme il faut, doucement, tranquillement, du début à la fin, sans courir, sans s'occuper, sans être comme un fou en courant, etc. Et mettre les filines vite, et faire comme une fusée, et de comprendre rien de ce qu'il dit, et de ne rien être concentré. Donc, tout ce que l'on parle maintenant, c'est a fortiori, pas a priori. Tov. Prochaine question. Qui n'a rien à voir maintenant avec ni la prière, ni la guerre. Est-ce qu'on a encore des questions sur la guerre? Bon. Alors, est-ce qu'on a le droit de jouer à Shabbat des jeux de société? Alors, la réponse, c'est que ça dépend est-ce que tu es Ashkenaz, ou Sfarad. C'est-à-dire que chez les Sfaradim, il y a 2 minagim, et chez les Ashkenazim, il y a 1 minag. De quoi découle cette divergence? Le Shulchan Aruch écrit dans le chapitre 308, le passage 45. On n'a pas le droit de jouer au ballon Shabbat. Asur le sachek bekadour be Shabbat. C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Rema, il dit V'yesh mekilim. Il dit qu'on a l'habitude de, oui, permettre de jouer au ballon à Shabbat. Le Mishnah Bura, le Magen Avraham, explique pourquoi on n'a pas le droit de jouer au ballon Shabbat d'un point de vue du Shulchan Aruch. Alors la halakha, tout ce qui a trait au ilchot muktzeh, ce qu'on n'a pas le droit de toucher à Shabbat, tout ce qui n'est pas un objet ou de la nourriture, tout ce qui est nourriture ou objet, on a le droit de toucher. Tout ce qui n'est pas un objet ni nourriture, donc par exemple une pierre, c'est pas un objet, c'est pas de la nourriture. Une pièce, c'est pas un objet, c'est pas on fait pas une action avec l'argent. On achète, mais on ne fait pas une melacha, etc. Le Magen Avraham et le Mishnah Bura nous disent que un jeu, c'est pas une action.
c'est l'objet avec lequel on fait un jeu, c'est pas une action. Et donc, la marchava de faire, l'intention de faire un jeu ne donne pas à cette chose-là le guéder de Kli. Il n'est pas considéré comme un ustensile qu'on peut toucher à Shabbat. D'après cela, le Rav Ovadia Yosef écrit que tous les jeux sont Mouktsé Shabbat. Puisque tous les jeux, ce sont des choses qui ne sont pas des ustensiles. On ne fait pas des choses avec. On s'amuse avec, on passe le temps avec. Mais on ne fait pas des choses avec. Et donc, ce ne sont pas des ustensiles ni de la nourriture. Et donc, ils sont Mouktsé. Et le Réma nous dit non. Même le fait de jouer, c'est quelque chose, c'est une action. Et donc, c'est pas considéré comme Mouktsé. Donc, les Ashkenazim, même les jeux, pour eux, c'est pas Mouktsé. Pour les Sfaradim, une partie, en tout cas, c'est Mouktsé. Les autres, l'autre minag, c'est de penser. Alors, il y a encore deux choses à compléter pour comprendre de quoi on parle. D'abord, il y en a qui disent que le ballon duquel le Shulchan Aruch il parle, le Rav Elioshiv comme ça explique, et d'autres encore, que ce sont des ballons qui étaient faits à leur époque, avec, quand les gosses ils trouvaient des trucs dans la rue, des bouts de bois, des chiffons, toutes sortes de ferrailles, etc., ils les roulaient en boule et ils jouaient avec ça. C'était pas véritablement des choses qui ont été créées en tant que ustensiles. Là, c'était des détritus qui ont été amassés et avec ça, on s'amusait. Mais aujourd'hui qu'on a des usines entières qui confectionnent intentionnellement des ballons et des jouets, etc., pour que les gens utilisent, alors de ça, bien entendu, le Shulchan Aruch n'a pas parlé. Et ça, c'est bien entendu considéré comme des ustensiles. Et donc, pour certains décisionnaires, comme Abayit HaYehudi, comme Or LeZion, je crois, d'autres encore, qui nous disent que, le Rav Elioshiv, même pour les Sfaradim, qui disent que tout cela, tous les jeux ne sont pas considérés comme Mouktsé et on a le droit de les utiliser Shabbat. Maintenant, cette divergence-là, est-ce que les jeux c'est Mouktsé ou pas, ce sont que pour les jeux qui ne sont pas des jeux éducatifs. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un jeu de cartes où il y a des questions sur Hanouka, et que celui qui gagne, alors il prend une autre carte, etc., etc. Tout cela, bien entendu, bien que ce soit fait comme un jeu, c'est comme de l'étude. Et donc, bien entendu, que c'est pour tout le monde permis d'utiliser ça, puisque c'est comme si, en fait, j'ouvrais un livre et que j'étudiais et que je donnais un gâteau ou un biscuit à chacun qui répond. C'est, en lieu de mettre un biscuit, on met une carte. C'est la même chose. D'accord? Donc, tous les jeux qui sont éducatifs et avec lesquels on apprend, où on éduque nos enfants sur certaines choses qu'ils doivent apprendre, alors, bien entendu, ce n'est pas considéré comme Mouktsé, c'est considéré comme de l'étude, et donc c'est permis à Shabbat. Autre question, prochaine question, qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été posé jusqu'à maintenant. Pourquoi Aaron n'a-t-il pas été choisi pour être le dirigeant? Aaron a grandi avec le peuple juif, il a été maltraité comme tout le monde, etc. Moshe, lui, il était, entre guillemets, complètement déconnecté de son peuple. Et donc, en fait, il vient un peu de l'extérieur. On peut voir ça un peu mal. Pourquoi c'est pas mieux de mettre quelqu'un qui était tout le temps avec le peuple juif? Nos sages nous disent que la réponse est toute simple, c'est que Moshe était un roi. Et que pour être un roi, il faut apprendre les Tarsissé Malchut. Tarsissé Malchut, c'est le protocole. Il faut être avec une âme noble. Un roi, il n'a pas souffert. Un prince, il a vécu dans le monde de la royauté. Il sait comment se comporter, comment être noble. Et donc, pour être le roi du peuple juif, d'accord, Moshe devait grandir comme un roi, pas comme un esclave. Parce que s'il avait grandi comme un esclave, son âme aurait été influencée, aurait été entre guillemets un peu rabaissée. Bien entendu, Aaron était à des années-lumière de nous, de ce qu'on peut comprendre.
Mais quand même, il a été dans l'esclavage, même s'il n'était pas vraiment dans l'esclavage, puisque le Shevet Lévi n'ont pas été asservis. Mais il était dans l'esclavage avec ses frères, etc. Il a vécu l'esclavage, il a vu des choses très difficiles, etc. Donc il était plus atteint dans son âme, entre guillemets. Et Moshe, bien entendu, qui était beaucoup plus noble, et dans toute sa vie, a vécu grandiosement, d'accord? Donc il était apte à être le roi du peuple juif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien entendu, que nous voyons que, encore une fois, nous ne savons pas faire la différence. Que seulement par rapport à ce que le sage nous dit, nous pouvons parler. Aaron, encore une fois, était à des années-lumière, était grandiose lui-même, il était à un niveau extraordinaire. Mais ce que nos sages nous disent, c'est ce que nous avons vu, et chez Moshe Rabbeinu, c'était l'attention qu'il mettait à chaque personne, dans ce monde en général, et bien entendu au peuple juif. La Torah nous raconte que la première fois que Moshe Rabbeinu sort du palais, alors il voit un Égyptien qui lève la main sur un Juif. Il n'arrive pas à rester tranquille et il sauve le Juif. Plus tard, le lendemain, il voit deux Juifs, Dathan et Aviram, qui se battent entre eux. Et alors, il ne peut pas rester serein. Il dit à celui qui a levé la main, Racha lama takerecha. Pourquoi tu lèves la main? Il ne peut pas rester à part. Il doit se mêler. Il doit arrêter. Plus tard, quand il arrive à Midian, une histoire entre les filles de Yitro et les autres bergers qui ont commencé à les battre et à prendre leur bétail. Moshe ne sait pas rester à part. Il intervient et il sauve les filles de Yitro. Les commentateurs nous disent, nous voyons ici 3 histoires. La première fois, on voit un juif contre un juif. On aurait pu croire que Moshe se mêle parce que bon, c'est son peuple. Et pardon, il voit un Égyptien contre un Juif. Donc bien entendu qu'il se mêle. Mais le lendemain, il voit un Juif contre un Juif. Oh, ça déjà, c'est moins grave. Et pourtant, il se mêle. Et plus tard, c'est un non-juif contre un non-juif. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est des non-juifs contre des non-juifs. Non. Moshe n'est pas capable. Il ne peut voir le mal nulle part. Que ce soit des non-juifs contre des juifs, des juifs contre des juifs, ou des non-juifs contre des non-juifs. Il ne sait pas. Il sait seulement tout le temps se mêler pour amener le bien à tout le monde. Et bien entendu, ça pour être un roi, et bien entendu le roi du peuple juif, c'est la première chose qui est primordiale, d'accord, pour recevoir cette royauté-là. Prochaine question. Est-ce que le Mashiach doit-il être impérativement, j'ai pas très bien compris la question, est-ce qu'il doit être né en Israël, ou arrivé d'Israël, ou se dévoiler en Israël? Alors, la réponse est que, j'en ai strictement aucune idée, puisque le Rambam nous dit que tout ce qui a trait au Mashiach, l'oneda maïye ad she'iye, mais nous voyons dans l'histoire qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient Becheskat Mashiach, et qui étaient en Chutz Laaretz, Shabtai Tzvi, qui était bien entendu un Mashiach Sheker, mais que des grands d'Israël ont signé sur l'acte qui déclarait qu'il était Becheskat Mashiach. Et c'était un bon début pour être le Mashiach. Le Rabbi de Lubavitch, que des grands ont signé qu'il était Becheskat Mashiach. Dans chaque génération, nous avons une personne qui est Becheskat Mashiach, qui a fait les premières choses que le Mashiach doit faire. Il n'a pas encore terminé, mais il est en bonne route. Et nous voyons que des géants, déjà à l'époque de Shabtai Tzvi, avaient déjà signé qu'il n'y a pas de problème qu'il soit en Chutz Laaretz, et c'est pas quelque chose qui influence sur le fait est-ce qu'il peut être Mashiach ou pas. Donc, bien que je ne sais pas véritablement la réponse, nous voyons dans l'histoire en tout cas que les grands des générations n'ont pas vu ça comme un problème et comme un empêchement du fait que telle ou telle personne puisse être le Mashiach. Et bien entendu, les Avdil et les Falfei Avdalot, entre Shabtai Tzvi et le Rabbi de Lubavitch, d'accord, lui était un Mashiach Sheker et il est mort en tant que, après s'être converti, et le Rabbi de Lubavitch,
qui était un tzaddik Yesod Olam, d'accord, qui était Becheskat Mashiach, et Bezrat Hashem, on attend que le Mashiach se dévoile à nous, qui que ce soit. Dernière question qui nous a été posée avant le cours. Est-ce qu'il y a-t-il une mitzvah de faire l'armée? Alors, le Rambam nous dit qu'il y a 3 guerres qui sont des milchamot mitzvah. C'est-à-dire que ces guerres-là sont des guerres qu'on fait une mitzvah quand on fait cette guerre. La première guerre, c'est de détruire Amalek, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il existe, on ne sait plus qui c'est. D'accord? On a la guerre de conquête de la terre d'Israël. Et on a la guerre contre les ennemis qui nous attaquent, qui veulent anéantir le peuple juif. Malheureusement, depuis que l'État d'Israël s'est levé en 1948, nous avons tous les quelques temps une petite guerre pour nous remettre en forme, d'accord, et pour qu'on garde, qu'on arrive à se rappeler qu'on nous aime pas beaucoup dans ce monde-là, et toutes ces guerres-là étaient des guerres qui ont été déclarées et annoncées devant le monde entier, que le but de ces guerres-là était de nous anéantir tout simplement. Donc bien entendu, toute personne qui prend les armes et protège le peuple juif pendant la guerre, bien entendu qu'il fait une mitzvah, d'accord? Il fait une mitzvah primordiale, d'accord? Maintenant, qui, quand, quoi, où, etc. Alors bien entendu, chaque cas, c'est au cas à cas, c'est du particulier, ça dépend qui, quand, où, etc. Il y a toutes sortes de questions, mais la règle générale, c'est que toute personne qui prend les armes et qui protège le peuple juif, bien entendu qu'il fait une mitzvah, et c'est la raison bien entendu pour laquelle, si ces soldats-là, et soit dit en passant, c'est pas seulement les soldats, même les policiers, même ceux qui sont les Kitat Konenut, même ceux qui sont dans les Yishuvim et qui gardent, toutes ces personnes-là qui protègent les gens qui sont autour d'eux, d'accord? Même eux, par exemple, si ils n'ont pas le choix pour faire telle ou telle mitzvah, alors, bien entendu, qu'ils sont considérés comme Aosek be mitzvah patur mina mitzvah, tant qu'ils sont occupés dans ces choses-là, c'est considéré comme une mitzvah, et ils sont pturim des autres mitzvot. Si ils ne peuvent pas faire les deux, comme on l'a déjà dit avant, s'ils peuvent, alors bien entendu qu'ils essaieront de faire le maximum, mais sinon, ils sont pturim, puisque, comme nous venons de le dire, c'est une grande mitzvah. Voilà, ça c'est pour les questions qui ont été posées avant le cours. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Ok. Alors c'est tout pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Merci. Merci pour